on va se mettre à genoux, ça sera plus facile par rapport aux écrans et à la vidéo. Pour l'échauffement, on relâche les bras, on relâche les omoplates, on est dans l'autograndissement, écartement des pieds, largeur du bassin, et on va commencer un petit échauffement avec la tête d'un côté, je vais tirer, je reviens, de l'autre j'étire et je reviens, encore. D'un côté j'étire, je reviens, et de l'autre j'étire, je reviens. Un mouvement circulaire qui englobe l'ensemble des articulations cervicales et tête. On enroule les épaules de l'avant vers l'arrière et de l'arrière vers l'avant. On va dissocier dans un sens et dans l'autre. Dans un sens et dans l'autre. Ok, ensuite, ici, les poignets, mouvement circulaire dans un sens. Dans l'autre, on pousse aussi en hyperextension. Je relève vers le haut. Je stabilise, je descends. Je reviens. Ensuite, je vais me mettre ici en position quadrupédique pour continuer l'échauffement au niveau des mains. Alors, regardez. On va poser le bout des doigts et essayer de tirer tout doucement pour reposer la paume de main. Pareil avec la deuxième. Je pose le bout de doigt et je vais faire dans un sens. Je déroule, je pose. Je déroule et j'enroule. Comme si vraiment j'écrasais comme une pâte. Et ensuite, on va le faire dans l'autre sens. Regarde, je tourne la paume de main vers le ciel. Je lâche pas et je reviens. Je tourne la paume de main vers le ciel, je lâche pas et je reviens. Et ensuite, les poignets renversés. C'est-à-dire que tu ramènes le bout des doigts vers les genoux et ensuite tu reviens dans l'autre sens. Et tu reviens dans l'autre sens. Ok. Ici, on va faire tendre la jambe. On va faire un petit travail juste d'échauffement. Par contre, regarde. Je ne veux pas que ce soit un balancé. Tu expires, tu éloignes, tu inspires, tu ramènes. Tu expires, tu éloignes, tu inspires, tu ramènes. On pose et on change de côté. Tu expires, tu éloignes, tu inspires, tu ramènes. Expire, éloigne, inspire, ramène. Expire, éloigne, inspire, ramène. Ok, on va étirer ici, dos rond, et on va s'agripper ici. On va ancrer les ongles comme si on était un chat sur le tapis et pousser dos rond vers l'arrière le plus possible. Très bien. On revient ici, on inspire. Et pareil, je m'accroche, je plante mes griffes dans le tapis, je pousse de rond ici. Et je reviens. Encore une fois, j'expire, j'accroche mes ongles, je pousse de rond. Et je déroule. Ok. On va commencer ici avec le roll-up, roll-down. Donc, je vais mettre plusieurs niveaux. N'oubliez pas de mettre une petite serviette si vous avez besoin. Pour les personnes cambrées, un petit coussin pour les personnes en rétroversion de bassin et de vous faire aider avec un petit peu de matériel si vous en avez. Ok. Donc ici le roll-up, roll-down. Donc pour les personnes en rétroversion de bassin, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à garder un dos très droit comme cela, vous allez plier un peu les jambes. D'accord? Sinon, vous restez écartement des pieds largeur bassin. On va commencer ici, bras tendus, dans l'autograndissement, je fixe mes omoplates et je vais dérouler mon bassin, vertèbre après vertèbre, pour commencer à déposer les lombaires. J'expire, je stabilise, j'inspire et j'expire, je reviens. Alors, je n'ai pas fait les référentiels, on va les refaire tout à l'heure, on va poser au sol, on va les refaire tout à l'heure. Autograndissement, inspire, écarte les côtes. Rétroversion, engage périnée transverse, expire et déroule, vertèbre après vertèbre. On va les faire maintenant, on va se mettre sur le dos, jambes fléchées, pieds à plat, on reviendra ensuite sur le roll-up, roll-down. Les référentiels, ici on va commencer par l'autograndissement, j'étire la tête, le bassin, ni plaqué ni cambré entre les deux. La respiration thoracique latérale, c'est-à-dire que j'inspire, j'écarte les côtes, j'expire, je rapproche les côtes. Et j'engage périnée transverse. Encore, inspire, écarte les côtes. Expire, rapproche les côtes, engage périnée transverse.
Et à chaque expiration, j'essaie de faire un A muet pour aller chercher vraiment plus profond du centre du corps l'air chaud et engager le transverse en passant l'abdominal. Ok, on est en bassin neutre, ni plaqué, ni cambré. Je vais revenir sur mon exercice de tout à l'heure, sauf que là, je vais vous mettre en difficulté. Donc, on va voir ce que ça donne. Vous allez allonger vos jambes et on va faire le roll-up en démarrant du sol, qui est possible. J'inspire, j'écarte les côtes, mes bras sont solides, dirigés vers le ciel, je fixe mes omoplates. Et dans l'expiration, je vais remonter en position assise. Très bien, je prends une inspire, je rétroverse le bassin, expire, déroule vertèbre après vertèbre. Soit sur les lombaires, je m'arrête, j'inspire, j'expire, je reviens. Soit sur les dorsales. Inspire, écarte les côtes. Rétroverse, expire, engage périnée transverse, vertèbre après vertèbre. Je reste là, paume de main qui se regarde. Et j'engage périnée transverse, expire et fixe. Auto-grandissement. Encore. Ça va, cri-cri. Ok, on continue. Expire, engage périnée transverse, fixe. Grandis au maximum, toujours cet autograndissement au niveau de la colonne vertébrale. Ok, on complique un petit peu. Je pense que vous êtes joueurs. Hein. Alors, on va faire un petit niveau intermédiaire. Bras croisés ici. Toujours dans l'autograndissement. En fait, j'enlève des leviers. Bien sûr, si ça ne va pas, vous tendez vos bras. Ok? On inspire. Et expire. Rétroverse. Chacun son niveau. Les lombaires, les dorsales ou la tête. Inspire. Expire. Engage périnée transverse. Et grandis. Encore inspire. Pensez bien, le mouvement doit démarrer du bassin. Ok? Les pieds doivent accompagner et suivre votre mouvement. Ils ne restent pas bloqués et accrochés au sol. Dernière. Expire. Vertèbre après vertèbre. Prends une inspiration. Les côtes restent en contact avec le tapis quand tu écartes les côtes vers le sol. Et reviens. Ok. On va rester ici et on va faire le spine stretch. Idéalement placé. On est sur les os des fesses. On pousse un peu les fessiers. On tire les bras. J'inspire, j'écarte les côtes. Dans l'expiration, je vais creuser le ventre ici, tirer le dos là, revenir inspirer. Encore. Mes bras ne bougent pas, comme si j'avais un arbre entre mes mains, mais je suis en forêt. Hein. Et je creuse. Attention de ne pas ramener le menton qui vient bloquer la glotte ici. Hein. C'est le dos qui s'éloigne, la tête va suivre, mais elle n'a aucune action, la tête sur le mouvement. Et reviens, inspire. Mets de la force, la rigidité sur tes bras. Et reviens, inspire. Toujours dans l'autograndissement. Continue. Expire, dos rond, pousse, creuse au maximum. Et reviens, inspire. Très bien. Ok, on va dérouler cette fois-ci comme tout à l'heure avec un roll-up, roll-down, et on va se retrouver sur le dos. Vertèbre après vertèbre. Jambes fléchies. Écartement des pieds largeur bassin. Je replace mon bassin en neutre, ni plaqué ni cambré. Les paumes de main vers le ciel. Bras tendus. On va relever une jambe en chaise renversée en conservant le bassin neutre. J'inspire, j'expire. La deuxième. Ici, je vais faire le double leg straight. Travail de force de la chaîne antérieure. Je vais expirer, éloigner les bras, tirer les jambes. Tirer, tirer, tirer. Inspirez et ramenez. Encore. Expire, éloigne. Inspire et ramène. Continue. Expire, éloigne. Inspire, ramène. Encore. Expire, éloigne. Inspire, ramène. Les bras et les jambes sont en isométrie, c'est-à-dire c'est du béton. Hein, c'est une contraction où c'est solide. Hein. Même chose, attention, on complique un peu. Sur la prochaine expiration, je vais relever le buste et rentrer le ventre. J'inspire. J'expire, j'éloigne. Mon ventre doit rentrer. J'inspire, je ramène. Attention, on peut aller plus bas avec les jambes. La seule condition, c'est qu'il n'y a pas de cambrure ici et que votre psoas tienne
et que les abdos vous portent. Et inspire. Le poids de la tête est très lourd, entre 3 et 5 kilos. On ne la laisse pas dans le vide, on amène le buste qui va amener le poids de la tête plus ou moins au niveau de la clavicule. On y va. Je vais rajouter des mouvements circulaires des bras. Et je ramène. Le regard vers l'avant. Si c'est difficile, vous amenez les jambes en diagonale haute. C'est-à-dire là, un petit peu plus vers le ciel. Mais pas à la verticale, aucun intérêt pour les abdos. Encore, allez. Et ramène, genoux, repose la tête. Massez doucement les lombaires dans un sens et dans l'autre. Ok. Ça va? Ça va bien. Très bien, on continue ici sur le dos avec le scissors. Alors, je vais le faire fondamental et intermédiaire. Donc le scissors fondamental, on a les jambes à 90 degrés, solide sur les tibias. Les angles de flexion ici ne bougent pas. Et on va commencer par expirer, relever le buste et je vais mettre une tension sur l'arrière de ma cuisse pour descendre l'autre jambe. Dans l'inspire, je déplace. Dans l'expire, je descends. À chaque expiration, je rentre le ventre. On va pouvoir accélérer le mouvement. Mais la respiration, elle ne bouge pas. C'est toujours expire, inspire. Expire, inspire. Encore. On repose la tête, mais on ne change pas d'exercice. Regarde. Même chose cette fois-ci. Jambes tendues, niveau intermédiaire. Je vous montre les deux et vous choisissez en fonction de vos capacités. Cherchez pas l'amplitude, mais le ressenti. Expire, relève le buste et on va étirer gauche-droite, devant-derrière, inspire. Expire, tire. Inspire, ramène. Expire, tire. Inspire, ramène. Expire, tire. Inspire, ramène. Encore. Allez. Tu peux accélérer sur une inspire, 2 battements. Sur une expire, 2 battements. Ce qui est important, verrouiller l'articulation genou. Donc on ne met pas les doigts ici, ça va plier. On essaie de créer aussi un étirement. Et expire. Et on relève un peu plus le buste, si je peux. Si ça ne va pas, on revient jambes fléchies. Très bien. Reposez la tête. Reposez une jambe après l'autre. Super. Ok. On va venir ici, sur le côté, pour se mettre sur les genoux. Kneeling side kick. Qu'est-ce que ce terme? Alors, il va certainement falloir que vous utilisiez votre tapis pour rehausser un petit peu les appuis de la main. Par exemple, ici. On est à genoux, je vais mettre le bout des doigts sur le tapis et essayer d'aligner main, genou, pointe de pied, talon levé. Kneeling side kick, travail de force chaîne latérale. Super. On va mettre ici les mains devant le front, ou en écouteur, ou sur les épaules, ou bras tendus si vous sentez que vous avez des tensions au niveau des épaules. Ok. Excusez-moi. Très bien. Alors, même chose, je reviens. Je tire ma pointe de pied, je suis dans l'autograndissement, la main ici sur le front, je tire au maximum. Et ici, je vais, sur une expiration, commencer par juste lever la jambe gauche. Expire, lève et inspire, pause. Encore. Expire, lève et inspire, pause. Continue. Expire, lève et inspire, pause. Attention, ta hanche reste au niveau du genou. Expire, lève, inspire, pause. Gardez cet alignement main, genou, pointe de pied, comme si vous étiez sur le bord du tapis. Expire, lève, inspire, pause. Expire, lève, inspire, pause. Ok, on complique un petit peu. Si ça ne va pas, tu recommences cet exercice. Tu reviens à l'exercice précédent. Ici, on va garder l'alignement. Cercle de hanche. Un cercle sur une inspire. Un cercle sur une expire.
petit peu plus le bassin. Encore. Allez, on tire le bout des doigts. Et on relâche. On revient ici, talon fessier. Je me redresse et je change de côté. Alors, sur ce côté-là, je vais rester sur le bout des doigts, ça me fait moins mal que sur la main ou sur la paume de main. J'ai toujours la main ici, devant le front, en écouteur ou bras tendu si c'est un peu compliqué au niveau des cervicales. Le pied de derrière, regardez, il est bien dans l'alignement. On essaie de ramener les deux épines du bassin, les deux os ici du bassin, dans l'axe. Main, genou, pointe de pied, je lève le talon. Main sur le front. Expire, lève. Et inspire, pose. Périnée transverse, chasse buée. Et inspire, pose. Encore. Expire, lève. Garde bien l'alignement de la hanche et du genou. Encore. Continue. Cercle de hanche maintenant. Même chose, le bassin reste fixe. Un cercle, une inspire. Les cercles ne sont pas obligés d'être grands. Hein. Ce qui est important, c'est que le bassin ne bouge pas. Un cercle, une expire. Continue et garde cet autograndissement, la tête et la colonne vertébrale dans l'axe. Un cercle, une inspire. Et un cercle, une expire. On vient reposer genoux. On se remet dos rond pour soulager un petit peu des tensions lombaires. Ok. Et on va se mettre sur le ventre. Alors, ici, on va faire un travail sur la chaîne postérieure. Un peu difficile à ressentir, donc il faut vraiment vous concentrer. Hein, le premier principe de Pilates. Vous allez vous mettre main contre main et front dessus. Ensuite, vous allez... Alors, je vais relever la tête pour parler, mais je poserai ma tête ensuite. Vous allez faire d'abord la chose la plus simple, c'est baisser vos côtes dans l'expiration. Placez votre respiration thoracique latérale. Et sur une expiration, sans décoller votre genou, vous allez ramener pied flex le talon. Sans décoller le genou. Inspirez, posez. Expirez. Inspirez, posez. Il ne faut pas que le bassin bouge ni le corps. On garde le front dessus, on y va. Vous m'en faites plusieurs répétitions. 5, 6, expire, inspire. Expire, inspire. J'insiste pour que votre genou reste en contact avec le tapis. Ok. Relâchez les côtes. Relâchez les épaules. Ok. On revient. Maintenant, regarde. On va faire talon, pointe, lâche. Talon, pointe, lâche. Attention à ça, regardez. Le corps reste immobile, on est solide, on ne bouge pas. Et le genou reste fixe. Sur une expire, tu fais talon et pointe. Et sur une inspire, tu poses. On commence talon flex. Flex, pointe, pause. Flex, pointe, pause. Sans décoller genoux. Pointe, pause. Par contre, la respiration, elle ne bouge pas. Super. Très bien. Relâchez, venez vous mettre dos rond. Et on revient ici, s'asseoir au bout du tapis. Alors, lundi, on a vu le phoque ou le crabe, je crois. Donc là, on va faire le rolling classique. Main sur les tibias. On va d'abord rétroverser le bassin, relever une jambe, puis l'autre, en gardant cette rétroversion de bassin et en conservant les angles. Main sur les tibias. Pour ceux qui ont du mal avec le rolling, on va mettre les mains ici sur les coudes. Il faut que le dos soit bien rond, pour qu'on puisse rouler dessus. Les personnes cambrées, je vous invite à relever un peu les pieds.
Je garde mon regard entre les cuisses et sur l'inspiration, je vais rouler vers l'arrière. Sur l'expiration, vers l'avant. Je force dans mon isométrie. Et je fais en sorte de ne pas poser la tête. Encore. Mettez de la rigidité, comme si vous mettiez une pression sur vos tibias et qu'à l'inverse, vos jambes repoussent cette pression. Là, vous allez avoir de l'iso. Super. Dernière. Ok, top. On va s'allonger de nouveau. Ici, on va faire le spine twist intermédiaire. Alors, on va garder les deux bras tendus. Et je vais imaginer que j'ai un arc sur la main gauche et la corde de l'arc. Ouais, il est bizarre mon arc, mais c'est pas grave. C'est un arc de pilates. Dans l'expiration, mon bras d'arme va rester fixe. Dans l'expiration, je vais faire une torsion de la colonne vertébrale avec mon coude, mais lui ne bouge pas. Attention, le pied non plus ne bouge pas. Reviens, inspire. Je change de côté. Je tiens mon bras d'arme. Mon bassin ne bouge pas. Les deux os des fesses restent ancrés au sol. Et j'alterne gauche-droite. Mon regard suit mon épaule. Et je termine en autograndissement. On continue. Super. Allez, encore deux. Garde bien, tourne. Hein, c'est vraiment une torsion de la colonne vertébrale qu'on fait pour renforcer tous les muscles qui sont sur la colonne, les para et les intervertébraux. Super. Et on relâche. Ok. On reste ici, on va rester dans la famille des rollings. Niveau intermédiaire, l'open leg rocker. Alors ici, on va rétroverser le bassin et par contre placer les mains sous les mollets et les bras collés aux cuisses. Dans l'expiration, je vais replacer mon poids de corps vers l'arrière. Et ici, l'objectif, ça sera de tendre, de tendre. Les personnes cambrées peuvent déjà surélever. Les personnes qui démarrent, on va juste rester ici. On va inspirer, comme pour tout à l'heure, sur le rolling, vers l'arrière, expirer vers l'avant. Alors, restez gainés. Très bien. On expire très fort. Ok. Très bien. Maintenant, on va essayer de progresser. Vous allez essayer de tendre un petit peu plus vos jambes pour voir les tendre un petit peu plus encore. Ce qui va se passer, c'est que, comme vous allez avoir des leviers un petit peu plus grands, le risque, si vous ne gainez pas et si vous ne rentrez pas votre transverse et si vous n'expirez pas fort, ça va vous emporter vers l'arrière. Expire. Et une fois qu'on a terminé le mouvement ici, on se hisse, contrairement aux autres exercices de rolling. Par contre, quand on repart, dos rond. Et on s'agrippe. Et on essaye d'aller... Alors avec les leggings qui glissent, vous pouvez relever et accrocher, mettre des appuis sur les mollets. Et on se hisse. Expire fort. Très fort. Allez, plus fort. Génial. On repose. Et on déroule, vertèbre après vertèbre, pour revenir se positionner sur le dos. Très bien. Ok.
je relève une jambe en chaise renversée, bassin neutre, j'inspire la deuxième, j'expire la deuxième. Le 100, donc le classique, travail de force, chaîne antérieure, on va commencer par des battements de bras. 3-5 battements, vous inspirez, 3-5 battements, vous expirez. Ça, c'est fondamental. Ici, nous, on va essayer de passer jambes tendues maintenant, on n'est plus débutants. Alors, plus vous allez descendre, plus vous allez renforcer. Mais attention, plus il y a des risques de cambrure. Donc l'objectif, c'est de rester en neutre. Si ce n'est pas possible de descendre, on reste ici, ok? Et on y va. 3-5 battements, tu inspires. 3-5 battements, tu expires. Prochaine expiration, attention, on relève le buste. Allez, 10, 20, rentre le ventre sur l'expire, périnée transverse. 30, 40, 50, 60, 70, 80. Allez, 90, si c'est dur pour la tête, tu reposes. Et 100. Ramène, pose la tête. Petit massage circulaire lombaire dans un sens et dans l'autre. On va rester ici. Et on va passer aux exercices d'enrouler sur les pressions cervicales. Donc, tout le monde peut essayer, les bras le long du corps, sauf les personnes qui ont des gros problèmes au niveau des cervicales. Vous allez faire un autre exercice. Alors, les bras le long du corps, on va monter ici comme un rollover. Donc, le rollover, on a les jambes tendues, je gagne mes jambes et dans l'expiration, je vais aller vers l'arrière. Je vais placer mes mains ici, on va faire une chandelle. Et j'essaie de monter sur l'expiration. Je redescends sur l'inspiration. Je relâche mes bras ou pas. Et j'expire vertèbre après vertèbre. Alors, pour celui-ci, la difficulté, ça sera cette phase-là de descente. Je vous invite à plier les jambes le plus bas possible pour soulager, réduire la force d'attraction. Ok ? Soit vous faites jambes fléchies en descendant et vous repartez jambes tendues en remontant. Soit vous faites les deux jambes tendues, départ et fin. On inspire. Alors regardez, je démarre ici, mais vous pouvez prendre un petit peu d'élan. Ce qui compte, c'est que votre bassin reste en neutre. Allez, expire. On place les mains derrière les fessiers. Chandelle. Jackknife. Monte. Inspire, descend. Expire, déroule, vertèbre après vertèbre. Très bien. Allez encore. Si c'est difficile, pliez encore plus. Gardez la tête au sol si vous pouvez. Expire. On essaie d'amener les jambes vers l'arrière et non pas vers le ciel. Relâchez. Terminez celle que vous êtes en train de faire et reposez vos pieds une jambe après l'autre. Très bien. On va se redresser de nouveau. Allongez les jambes, placez les deux mains sous les lombaires. Et dans l'expiration, on revient ici. Super. Alors, on va repartir sur les torsions de la colonne vertébrale. Vous allez vous mettre face à moi. Alors, dans une position où vous êtes le plus à l'aise. Pour les personnes qui sont en rétroversion, c'est-à-dire comme ça, vous surélevez votre bassin, soit en pliant le tapis, soit en mettant un coussin, un step. Vous pouvez même faire cet exercice à genoux ou sur une chaise. Alors, la position des jambes. Comme vous êtes le plus à l'aise, croisez, en diamant, jambes fléchies, jambes tendues. Voilà, moi je suis bien comme ça. La colonne érigée au plus haut. Et on va commencer ici. Doigt serré, pouce sur le sternum pour un spine twist. Travaille sur la chaîne spiralée latérale. Inspire, on écarte les côtes. Et dans l'expiration, je vais faire une torsion de la colonne vertébrale. Mes pieds ne bougent pas, mon bassin reste en place. Et dans l'inspiration, je reviens. Expire. La tête, les épaules, la colonne tournent d'un seul bloc. Inspire. Expire. Les fesses ne bougent pas, les pieds ne bougent pas. On essaye d'aller loin. Inspire, reviens. Expire.
Grandissez, grandissez. Encore. Reviens, inspire. Continue, continue. Rentre le ventre, contracte tes abdos à chaque fois, à chaque expiration. Et reviens. Et relâche. Super. Très bien. On va se remettre sur le dos. Jambes fléchies, pieds à plat. Un bassin neutre, ni plaqué, ni cambré. Les bras le long du corps. On revient en chaise renversée ici. Et on va faire le single leg stretch. Donc travail de force, chaîne toujours, antérieure, cuisse et abdos. On va mettre la main droite sur la cuisse gauche. Et là, je vais mettre une pression. Dans l'expiration, ma main va pousser ma cuisse va pousser ma main en même temps. L'autre jambe s'allonge. J'inspire, je déplace. Ma main pousse ma cuisse pousse ma main. Reviens, inspire. Donc là, on est en fondamental, débutant. Si tu pousses bien, tu as les abdos qui se contractent très fort. Il faut mettre vraiment la contre-résistance et rentrer le ventre en même temps. On passe au niveau supérieur. Sur l'expiration, je relève le buste. J'inspire et expire. Inspire, déplace. La main pousse la cuisse pousse ma main. Le regard toujours vers l'avant, le poids de la tête lourd. On amène le menton qui ne colle pas, décoller complètement de la clavicule. On peut aller un peu plus vite, mais la respiration ne change pas. À chaque expiration, chaque fois que tu rapproches, périnée, tu rentres le ventre et tu pousses ton corps en iso. Très bien. Reviens et repose. Super. Écartement des pieds, largeur bassin, je repose. Shoulder bridge, travail de force, chaîne postérieure, derrière. Ici, on va commencer par le shoulder bridge classique. Attention, le point d'attention ici, ça sera les cervicales. Là, je suis appuyée, ça s'appelle l'occiput, je reste appuyée dessus et à aucun moment, le menton doit bouger, sinon ça veut dire que vous bougez aussi derrière. Je vais expirer, enrouler la colonne vertébrale, commencer par le bassin, les lombaires, les dorsales et amener le haut du bassin vers le ciel. L'écartement des cuisses ne bouge pas. J'expire et je déroule vertèbre après vertèbre. Et je reviens en bassin neutre. On y va. Expire, en contractant le buée, enroule. Reste en haut, inspire. Mets de la force sur ta tête, appuie sur le sol avec tes mains. Inspire, expire. Déroule vertèbre après vertèbre et reviens en bassin neutre. Ça veut dire ni plaqué ni cambré. Encore. Aucune pression cervicale ici. Ok. Très bien. Cette fois-ci, on va faire en plus, un petit peu plus les fessiers et les cuisses. Là, vous allez serrer vos deux pieds et vos deux genoux. Si, là, on ne l'a pas préparé, mais pour la prochaine fois, on imagine qu'on a une feuille de papier entre les deux genoux et à aucun moment, cette feuille de papier ne doit bouger. J'expire, j'enroule. Je garde les deux genoux serrés. J'inspire, j'expire, je tire ma pointe de pied sans décoller les genoux. J'inspire, je repose. J'alterne. Déroule. Et on y va. Alors attention, à chaque fois que vous levez une jambe, le fessier a tendance à descendre. Pensez à le garder le plus haut possible. Ici. Déroule vertèbre après vertèbre et reviens au bassin neutre. Encore. Alors, on va mettre un petit peu plus de travail de force encore.
C'est-à-dire que maintenant, on va rester en haut. Je te montre d'abord. On a toujours les deux genoux serrés. Et cette fois-ci, on va faire 6 extensions flexion. Je reste en haut, j'appuie sur mes bras et ma tête. Six, droite-gauche, 3 fois, et on déroule ensuite. Si ça ne va pas, vous n'en faites que 4. On essaye? Allez. Tu souffles quand tu tends ta jambe. Tu inspires quand tu ramènes. Tu dois sentir assez fort ton fessier. Les deux genoux restent collés. Et on revient vertèbre après vertèbre. Très bien. Allez, encore une fois. Ça, c'est pour le futur maillot de bain trikini qu'on mettra sur les plages. Expire. Reste. Le bassin haut. Et déroule vertèbre après vertèbre. Quand tu as terminé, tu ramènes ici, genou, poitrine. Et pareil, petit mouvement circulaire dans un sens et dans l'autre. Dans un sens et dans l'autre. On repose une jambe après l'autre. Et on va s'allonger de nouveau, replacer les deux mains sur les lombaires. Et sur l'expiration, remonter. Ok. On va faire notre petit teaser, travail de force angle abdominal, psoas, genoux serrés, complètement collés. Pour les personnes qui ont besoin, n'oublie pas de mettre la petite serviette pour les lombaires. Pour les personnes cambrées, bras tendus, autograndissement. Et là, pareil, on garde les deux genoux serrés. J'expire, je commence mon mouvement par le bassin. Expire, déroule. Soit les lombaires, on s'arrête ici, j'inspire. Et expire, monte. Et grandis quand tu termines ta course. Allez, on essaie d'aller le plus bas possible. Reste ici, inspire. On essaye, avec les bras, de suivre le parallélisme des cuisses. Voilà, et quand on a posé la tête et les omoplates, le bras conserve son alignement sur l'épaule. Allez, chacun son rythme. Hein. Si vous devez vous arrêter au lombaire, vous arrêtez au lombaire. Si c'est les dorsales, c'est les dorsales. On conserve surtout les genoux serrés, les pieds serrés. Allez, encore. Super. Très bien. Ok. Alors, on enlève la petite serviette. On va se remettre ici en déroulé vertèbre après vertèbre. Les bras le long du corps. Et on revient en chaise renversée. Très bien. Alors, on va essayer cette fois-ci de faire... ça sera pour les exercices suivants, mais on va commencer, je commence à vous préparer. À essayer de pédaler. Alors, je vous explique. On garde la tête au sol, on garde les jambes tendues. Vous allez ouvrir, comme si on faisait un ciseau, jambes tendues. Ouvre, croise, ouvre, croise. Tout petit. Ok, très bien. Même chose, cette fois-ci, on va ouvrir et on va pédaler. Une jambe après l'autre, comme si on était sur un vélo. J'inspire, j'ouvre, flex, j'expire. Je pousse sur ma pédale. Voilà, très bien, doucement. Mes jambes étendues, pousse, pousse, pousse sur ta pédale. Et on essaye d'ouvrir ce ciseau, plus ou moins. Attention, je pédale pas, il faut que je tire ma jambe tendue. Hein. Voilà. Ok, on revient. Je vous montre. On a fait un exercice tout à l'heure.
où on passe en chandelle. On va essayer de le faire. Je vous montre. Je repars comme tout à l'heure. Expire. Mes mains ici. Je monte en chandelle. Et là, dans ma chandelle, je vais pédaler 3 fois. 1, 2, 3. Je ramène mes 2 jambes. Je plie ou je pose, jambes tendues. Et je déroule vertèbre après vertèbre. En expirant. Attention, pas de pression cervicale ici. Je réitère l'exercice une dernière fois. C'est une préparation pour qu'on travaille un petit peu plus la prochaine fois. Expire. Inspire. Expire. Et on relâche, on repose. Vous pouvez vous aider des mains pour redescendre. Et je reviens sur le côté cette fois-ci pour me remettre en fente et étirer le psoas. Sophie, elle arrive à la fin. Ok, fente avant. Ici, je grandis. Je rétroverse le bassin. Je fixe autograndissement. Je rétroverse. Et je relâche le bassin au maximum vers le sol. Ensuite, je vais venir ici, changer de jambe. Pareil de l'autre côté. Plie, on rétroverse le bassin et descend. Grandis. Et relâche. Et on repose. On va faire le chien tête en bas pour étirer toute la chaîne postérieure. Volontairement, je me mets sur les poings parce que j'ai mal au coude, mais sinon, vous pouvez vous mettre les mains à plat, bien sûr. Ici, crochette les pieds, expire et je vais pousser les talons vers le sol, tirer en puissance dans mes bras pour essayer de créer une petite cambrure au niveau du bassin et sentir tout l'étirement sur la chaîne postérieure. On revient, on repose, on soulage et on repart. Expire, étire. 2 cycles de respiration, voire même 3. Reviens, repose. Et on va se mettre ensuite accroupi au bout du tapis. Dérouler vertèbre après vertèbre. Et revenir ici. Là, on va relâcher aussi les trapèzes. Donc, je relâche mes épaules et mes omoplates et je vais étirer la tête d'un côté en poussant l'épaule opposée. Doucement. On revient, on inspire. Expire, on pousse la tête d'un côté, je repousse l'épaule vers le sol. Et reviens. On va serrer les pieds joints ici et on va tirer le bras latéral, pousser la hanche sur le côté et tirer au maximum en tirant le bout des doigts. D'un côté, je pousse ma hanche et de l'autre côté, mes doigts l'opposé. Vous devez avoir un étirement chaîne latérale ici. On revient. On inspire. Pareil. Pousse la hanche et tire le bout des doigts vers le fond en diagonale. Et reviens. Inspire. Les bras inspirent. Et là, on va lâcher tout. Et on déroule vertèbre après vertèbre.